What's up, on se retrouve sur un nouveau format sur YouTube avec Tom et Seb directement. Des personnes que j'accompagne sur la partie business, qui m'accompagnent sur la partie physique. Il se trouve qu'on s'est closé mutuellement parce qu'on avait des choses à s'apporter. Et de mon côté comme de leur côté, on a eu des résultats avec nos accompagnements communs. Vraiment. Et l'idée de cette vidéo, c'est qu'ils fassent un petit retour d'expérience sur le fait d'avoir travaillé avec moi, à la fois sur la partie copywriting de leur business, mais aussi sur la partie offre, pricing, closing, et qu'il y ait un retour sincère et honnête avec la plus belle vue du monde sur le muscle du cash, comme on a dit, le fait d'aller chercher plus de cash avec une offre qui marchait déjà par le passé, mais vraiment comprendre les concepts pour aller chercher plus de clients, des prix plus hauts et aussi apprendre à closer IRL comme on s'apprête à le faire dans quelques minutes. Carrément. Je vous laisse vous présenter pour que la personne comprenne votre business de base, où est-ce que vous en étiez, les résultats que vous aviez eus et ce qu'on allait chercher ensemble derrière comme input pour que le business puisse grossir de la bonne manière. 100%, ouais. Donc du coup nous c'est Tom et Seb, deux frères jumeaux. Et en gros nous, notre business c'est qu'on accompagne les entrepreneurs sur le côté physique du coup. Donc comme Sol l'a dit, on a commencé à bosser ensemble du coup dans un premier temps sur ce côté là. Donc on t'a aidé sur le côté physique. Ouais. Et en fait ce qui s'est passé c'est que nous de base on avait déjà des résultats par le passé. Donc c'était ok, on closait un peu par-ci par-là. On avait des rentrées d'argent et tout, c'était cool. On faisait déjà du contenu et tout. Mais on n'avait aucune prédictibilité sur nos résultats et on ne savait pas qu'est-ce qui impactait concrètement nos résultats, tu vois. Donc il y avait un mois où on closait 2 deals, il y avait un mois où on closait 1, c'était cool, mais genre on n'avait aucune idée de c'était quoi les process concrètement, on va dire. Et aussi vraiment zéro clarté sur notre offre. Ouais. Un truc que j'avais grave remarqué aussi, c'est que mec, on a commencé à bosser ensemble, tu nous as dit ouais les gars, pourquoi est-ce que, genre, en quoi vous êtes différents des autres, tu vois. Ouais. Et on avait une offre qui était vraiment ultra généraliste. C'était pour les entrepreneurs, mais c'était tout, quoi. C'est ça, et t'avais pas de précision, genre en mode ouais, j'aide des entrepreneurs à avoir un meilleur physique, il n'y a aucune précision derrière, tu vois. Bon, la caméra a sauté parce qu'il fait trop chaud ici, du coup on reprend directement l'iPhone. On va parler un peu plus fort pour que tu puisses entendre. Nickel. Du coup, on parlait sur la partie l'offre n'était pas du tout précise. C'est ça, ouais. Du coup, on se démarquait pas du tout par rapport aux concurrents. Ouais. Surtout que nous, notre audience cible, c'est un truc qui est assez dur à accéder, on va dire. Les entrepreneurs, la barrière à l'entrée est énorme. Ouais. Vraiment, si tu veux conquérir ce marché, c'est chaud. Ouais. Donc, ce qu'on a fait avec Sol, directement, c'est lui qui nous a dit. Il a dit ouais les gars, c'est quoi vraiment votre vrai mécanisme unique? Et nous, on se différencie par le fait qu'on est des entrepreneurs à descendre à 12% de body fat. Et ça, c'est un truc qui est hyper précis, où tu as vraiment beaucoup d'avantages pour un entrepreneur justement à être à ce pourcentage-là. C'est à cause de ça qu'au début, j'avais kiffé votre contenu, j'avais vu votre contenu et je me suis dit, vas-y, en vrai, on peut focus là-dessus, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est un truc qui nous a vraiment impressionné, mec, c'est que genre, on avait nos trucs en place, genre, on avait nos principes, on avait nos méthodes et tout, et genre en mode, toi t'es arrivé, t'as dit, putain, ok, il y a ce truc-là, et genre vraiment, t'as vraiment mis des mots sur les trucs qu'on faisait, mais inconsciemment, tu vois. Donc vraiment, on t'aide à perdre du gras, on t'aide à atteindre tel objectif et tout. Toi, tu dis, ok, comment est-ce qu'on peut catégoriser ça? Tu dis, ok, donc là, vous aidez les gars à perdre du gras, nanana. Ok, ouais, donc vous les aidez à atteindre les 12% de body fat. Et c'est un truc hyper précis, tu vois. Là, ça a fait tilt et là, ça fait. Ça a fait ça. Et on a senti directement sur notre contenu que ça touchait les gens. Genre en mode que les gens, ça, dans la tête c'était nouveau, que c'était différent et que pour nous notre niche du coup qui étaient les entrepreneurs qui, on l'a remarqué, ont quand même plus d'ego que les gens en général, on va dire, genre que ils veulent pas forcément admettre qu'ils ont besoin d'être aidés ou que... Et ça vient typiquement du fait que t'as la mentale, j'ai pas envie de me faire closer, tu vois. Exactement. Ça vient vraiment de cette mentale là et en fait tu nous as vraiment aidé à contourner ce truc là par justement du coup l'analyse de sur quel facteur est-ce qu'on pouvait mettre l'accent. Et donc les 12%, c'était vraiment un truc en mode de ok ouais, j'ai pas besoin de perdre de poids, j'ai pas besoin de changer, j'ai juste envie d'atteindre le truc, tu vois. Exactement. Ouais. Donc c'est vraiment un shift de ouf par rapport à notre positionnement. Et aussi un truc que un des premiers principes que Sol nous a appris, c'était le fait d'avoir une offre qui est c'est new, fast, easy et big FOMO. Ouais. Avec la FOMO. Ouais. Et de la FOMO, c'est exactement ce qu'on a créé. Ouais. Personne n'a jamais vu ça sur le marché. Il a dit les gars, personne ne fait ça. Mettez-vous sur ce positionnement là. On a changé la bio Insta, juste la bio Insta et un petit peu le contenu. Bam, full DM, il y a plein de gens qui nous ont envoyé des messages. Et c'est des gens qui ils avaient peut-être même pas de problème à la base, mais ça a créé un problème chez eux. Tu vois à quel point c'est un... Ouais, mais j'en ai une manipulation. C'est une vidéo tout à l'heure autour de ça, de créer un complexe, créer un problème chez la personne. C'est ça, exactement. Et t'as des entrepreneurs qui nous ont envoyé des messages.
ah ouais les gars, ouais je me disais, ouais j'aurais bien aimé atteindre 12% de body fat. Alors que si c'était juste un truc simple. Tu veux perdre du poids, il aurait pas dit. Il aurait jamais envoyé un message. 12%. Exactement. Et du coup là, on l'a sorti directement dans les appels de closing, etc. Tous les gens ils se disent, ah putain, ouais, je suis pas à 12%. Donc c'est pour ça que j'ai pas les résultats que je veux. Et il crée un complexe. Et aussi un truc qui nous a hyper, genre moi qui m'a marqué en tout cas, c'est le truc de quand tu nous as dit, les gars, ayez un pain bucket. Donc vraiment, en fait, le pain bucket, c'est quoi? C'est juste de créer un complexe comme ça l'a dit, créer une solution à ce problème-là et vraiment envoyer tous les problèmes dans ce seau-là. Donc genre en mode, t'es pas à 12%, donc t'as pas de meuf, donc tu te sens pas bien, donc t'as des mauvaises relations. Et ça, c'est un truc qu'on faisait pas avant, tu vois. Genre, on était vraiment en mode, ok, t'as juste pas le physique, tu vois. Donc t'as pas le physique, c'est ça le problème. Clairement. Là, mec, c'est genre, t'as pas le physique, t'as pas l'énergie, t'as pas les meufs, t'as pas le nanana. À cause du fait que t'es pas à 12%, du moins pas encore. Et un truc aussi qu'on a bien kiffé avec toi pour le coup, c'est que on t'a closé en premier, t'as accompagné sur le côté physique. Et t'étais pas du tout pushy en mode ouais, achetez mon truc. C'était juste, t'étais là, tu droppais quelques conseils, on appliquait le truc et il y avait des résultats derrière, tu vois. Ouais. Donc on s'est dit, on commençait à converger. On s'est dit, putain, il est chaud ça quand même. Je pensais là, il connaît pas mal de trucs. Et on a dit, mec, prends nos sous. Vraiment, prends nos sous. Et on a commencé directement ensemble après, tu vois. Ouais, et c'était que, on avait goûté un peu aux conseils que tu nous avais donné. Et après derrière, tu nous as mis tout le copywriting, tous les scripts de réel, tous les trucs des ads. Le système de sales aussi, tout simplement, fait que quand on book un call, on envoie vers telle vidéo, après on prend le R1, après on envoie tel truc. Et même les entrepreneurs que vous avez closé, on dit, putain, j'ai apprécié tout simplement être lead, être dans le tunnel. Et au final, ça c'est beaucoup plus naturel pour eux aussi d'acheter. Ouais, c'est quand même ouf, genre vraiment des big entrepreneurs, des gars qui font 50, 100K par mois, à qui du coup on prospectait ou alors ils étaient en inbound du contenu, qui disaient genre en mode putain les gars, vous avez un putain de sales process, tu vois. Exactement. Genre vous avez une landing page, vous avez des ressources intercall et tout. Putain, j'ai été choqué du truc, tu vois. Ouais, ça augmente ta valeur perçue, du coup carrément. In fine, le prix peut être plus haut, c'est pas choquant, tu vois ce que je veux dire. Carrément. D'ailleurs en parlant de prix, quand on a commencé à bosser ensemble, on pitchait entre 1000 et 2000 balles. Ouais. Genre on s'en bat les couilles, je vais en pitch beaucoup plus cher. À Dubaï, tu peux pitcher autant que tu veux. Un pays comme tout Dubaï, je te jure, c'est une folie. Et en parlant de valeur perçue, ça c'est vraiment un truc que tu nous as brainwash dessus. C'est que une histoire de valeur perçue. Ah oui. Et pour ça, c'est que le copywriting, tu vois. Ouais. C'est que ça, apprendre qu'est-ce qui touche les gens, qu'est-ce qui leur fait passer à l'action. Et c'est toujours une histoire de valeur perçue. Vraiment, même si tu as le pire produit du monde, le gars qui va gagner, c'est toujours le gars qui a le plus de valeur perçue. Exactement. Moi, je pense que c'est comme à Noël. Tu vois, quand t'es gamin, ou même une meuf qui reçoit des cadeaux, des enfants qui reçoivent des cadeaux, il va surtout apprécier au début, il va imaginer la chose l'emballage, lorsque l'emballage est sous le sapin. Ouais. Ça peut être un putain de cafard qu'il y a dans la boîte, alors qu'il y a un jeu vidéo dans le truc. Moi, je sais pas emballer des cadeaux. Par contre, je vais faire du marketing, tu vois ce que je veux dire. Mais mes emballages de cadeaux, parfois, ça peut être le meilleur cadeau. L'emballage, il est pas foufou. Alors que la personne va surtout se souvenir de l'emballage et elle va commencer à imaginer ce qu'il y a dedans. Et c'est là où ça crée des émotions. Et la vente, c'est juste des émotions, tu vois ce que je veux dire. Carrément, ouais. Donc, c'est vraiment ça qui est important, d'avoir un beau packaging. Et j'en parlais dans mes vidéos, que ce soit en tant que prestataire de service, en tant qu'infopreneur, même en tant qu'humain qui doit apprendre à se vendre, c'est laisser du mystère, créer cette valeur perçue. La personne se demande, ok, c'est qui ce gars, pourquoi est-ce qu'il sait ça? Et tout ça cumulé va créer tout simplement de la valeur autour de ta personne ou autour de ta brand, qui va donner envie aux personnes d'acheter, de travailler avec vous, surtout lorsque c'est une personal brand et qu'on fait du contenu. On veut vous acheter vous parce que vous avez cette chose-là en plus, et on est prêt à payer plus cher. Carrément, ouais, ça c'est vraiment un truc qu'on a bien capté, et surtout qu'on a kiffé aussi du coup sur l'accompagnement. C'est vraiment genre tu nous as dit, les gars, faites ça, genre changez votre mindset par rapport à ça. Et c'est pas en mode tu nous l'as dit une fois et après basta, si vous avez appliqué c'est cool, et sinon tant pis pour vous. C'est vraiment en mode on savait que on l'appliquait pas, et vraiment toutes les semaines, tous les jours t'étais derrière nous, les gars, faites ça, appliquez le truc, et notamment sur le contenu, tu vois. Genre un truc que tu nous as répété 15 fois, c'est les gars, vous faites du contenu de prof. Exactement. Genre ça, c'est un truc, on se disait putain, ok, pourquoi est-ce qu'on fait un contenu de prof, tu vois. Et un concept du coup qui est resté gravé dans notre tête, c'est les gars, arrêtez de faire du contenu de prof et vendez comme si vous étiez des putains de drug dealers. Ouais, ça, dealer de drogue. c'est vraiment le mindset qui a tout changé, tu vois. Genre vraiment, on a arrêté de faire des putains de miro
Alors que mec, on a un autre, tu c'est notre physique, tu vois, genre on s'en bat les couilles du. Les coachs sportifs qui font des miros. Genre mec, on s'en pète avant, tu vois, et on apprenait des principes, genre en mode ouais, il y a le déficit calorique, il y a le nanana. Mec, on s'en bat les couilles, bon, on veut juste voir du putain de content, du putain de concret, et genre en mode vraiment se positionner comme une autorité. Et je dis ok, bah, moi j'ai le putain de résultat que tu veux, j'ai aidé des gens à faire la même chose. Si tu veux la même chose, bah fuck you, tu viens, tu vois. C'est pas l'inverse, c'est pas en mode si tu veux, je peux t'aider à faire ça, je peux t'aider à appliquer le déficit calorique. C'est genre en mode mec, t'es une putain d'autorité et bah, tu continues à like it. Ouais, et le chiffre qu'on a eu aussi, c'est que mec, tu nous as vraiment fait comprendre que si t'as le résultat, que t'as un résultat vivant sur pattes, que t'as aidé d'autres gens à faire la même chose, mec, les gens ils vont naturellement vouloir faire ce que tu fais. Même si boire du mazout, tu vois. Ouais, genre, mec, déficit calorique, on s'en bat les couilles, genre truc. Si tu lui dis de boire du mazout, il va boire du mazout, mec. Clairement. Comment Créer un culte, créer un truc autour exactement, de ça. créer un culte et les moins de trucs que tu fais, bah, les gens vont vouloir répliquer le truc et ils vont se combattre eux-mêmes. C'est ça la morale de l'histoire finalement. Exactement. Et toutes ces compétences-là, que ce soit la partie copywriting, marketing, création d'offres, vente, elle est aussi importante à savoir lorsque tu as ton propre business, mais aussi lorsque tu interviens dans le business de ces personnes-là. Il se trouve que là, c'était pas une prestation en copywriting, c'était pas non plus une formation, c'était plus en mode ok, les gars, je vais vous aider parce que j'ai les connaissances qui peuvent profondément vous aider. Et c'est comme tu as dit, c'est pas de l'oversale. Je dis écoute, ça fait sens pour toi, moi ça fait sens pour moi, vas-y, boum, let's go, on travaille ensemble. C'est vraiment d'avoir cette capacité à créer de l'argent dans un business déjà existant. C'est repérer les failles, repérer ce qui peut être mieux fait et ce qui peut être éliminé, notamment les miros, les trucs professeurs, et on va impacter, on va mettre plus de choses sur si tu fais la moula, tu montres ton physique, tu mets des CTA, parce que vous ne mettiez pas assez de CTA sur le côté 12%, c'est vrai. Et là, boum, on a directement l'équation qui se résout et le cash qui rentre. Ouais, c'est vrai que genre vraiment t'es arrivé, genre t'as vu notre business et t'as tellement d'expérience dessus que mec t'avais un putain de rayon X, tu vois. Exactement. Genre t'as vu tous nos process, t'as vu tout notre système, t'as vu notre content. Tu te dis ok, là il y a cette faille là il y a une faille, là ça coule, là ça fuit. Genre vraiment t'as tout fixé en l'espace d'une semaine, genre. Clairement. Et après du coup quand tu sais ce que tu fais et que tu peux planifier que ce soit le contenu, la sales, etc., le nombre de leads qui arrivent, quel message envoyer à tel moment, eh bien c'est beaucoup plus simple. C'est un peu comme on parlait juste avant sur la partie food, entraînement, etc. Lorsque tu sais ce que tu fais, tu le fais avec plaisir, tu n'as plus l'impression de travailler. C'est en mode oh putain il y a des leads qui rentrent, let's go, on va leur parler, boum 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 boum. Je sais quoi faire avec ces leads là. C'est ça. Et genre un truc que nous on avait qui nous faisait putain de chier, genre on te l'avait dit au début, c'est genre en mode on travaillait mais on savait pas si ce qu'on faisait ça allait rapporter du résultat, tu vois. Tu travailles dans le vide. Et du coup là, l'analogie que du coup Sol nous a fait, c'est tellement vrai. Il nous disait ouais les gars, vous savez hypertrophier vos muscles, vous savez faire grossir vos muscles et tout, mais vous savez pas, vous connaissez pas le muscle du cash, tu vois. Genre vraiment, vous savez pas travailler le muscle du cash, vous savez pas, genre vous mettez des répétitions, mais vous savez pas si ça va faire grossir le muscle du cash, tu vois. Exactement. Donc là c'était vraiment, pareil, tu nous as mis des lunettes sur la gueule et tu nous as expliqué comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'on fait du cash, c'est quoi le 80-20 du business, tu vois. Exactement. Et aussi un truc qu'on a grave kiffé, c'est juste au-delà des compétences techniques en soi, c'est l'aspect mentoring, genre un peu grand frère, tu vois. Bah, littéralement Big Brother, c'est le nom de mon programme. littéralement un peu un grand frère et nous faire réaliser des trucs, même en termes de mindset. Juste prendre confiance en nous aussi sur l'aspect de l'offre. Parce qu'au début on était un peu sceptique, genre un peu syndrome de l'imposteur, se dire ah ouais putain je vais accompagner des entrepreneurs qui font beaucoup d'argent, etc. Est-ce qu'ils vont vraiment me considérer comme un entrepreneur? Je dis mec, vous avez fait 10K par mois, vous avez payé des billets d'avion pour vos darons, vous avez venu à Dubaï, etc. pour faire des one-to-one avec résultats clients aussi surtout. C'est ça, vous avez beaucoup de résultats clients et on a grave pris confiance en nous, en notre offre et maintenant ça se ressent dans le contenu, tu vois. On s'en bat les couilles, on est des entrepreneurs, on aide des entrepreneurs et c'est beaucoup plus simple pour nous. Exactement, parce que la sphère entrepreneuriale fait un peu peur, tu vois ce que je veux dire, et comme tu l'as dit, si moi je suis pas entrepreneur, est-ce que lui il va me prendre en compte, etc. Exactement, parce qu'il y a aussi ce syndrome de l'imposteur, cette honte de moi je fais moins, lui il fait plus, etc. C'est comprendre que ton offre, elle peut aider quelqu'un. Et au-delà, même si le terme entrepreneur n'existait pas, c'est en mode tu peux aider quelqu'un, mets-toi sous la lumière, fais en sorte d'être vu par le maximum de personnes et que la personne te dise putain c'est avec lui que je veux bosser et personne d'autre. De ouf. Et juste, mec c'est une compétence comme une autre. Genre, certes lui il a fait peut-être plus d'argent, mais je fais qu'un niveau physique, tu vois. Exactement. Donc, vraiment, et au final c'est ce qui reste, tu vois ce que je veux dire. Si tu enlèves tout l'aspect argent, tous les numéros, etc., il reste que le physique. Si on retourne à l'âge de pierre, il te reste que le physique. Tu vois je disais ça à Seb, je dis mec,
honnêtement, genre tu visualises un entrepreneur qui fait genre 50K par mois, honnêtement, tu le fous dans la rue, dans un pays quelconque, quelqu'un le regarde d'un œil externe, si le gars est gros et qu'il prend pas soin de lui, mec, tu vas te dire c'est le plus gros des paysans, tu vois. Exactement. Alors que mec, si t'as le putain de physique, en plus du côté entrepreneurial, rien que le fait d'avoir le physique, les gens vont assumer que tu fais de la thune, tu vois. Exactement. Donc c'est vraiment... valeur perçue encore une fois. Ouais. Et là, c'est ça qu'on vient mettre dans l'offre, tout simplement pour qu'elle soit plus intéressante et que la personne se dise ok, ça fait sens, et perdre ce truc de l'imposteur, ah je peux pas aider cette personne parce qu'il fait plus d'argent que moi. Ouais, de ouf. Et du coup, mec, j'ai vu des potes à moi qui faisaient des coachings en séduction, accompagnés des putains de millionnaires, des multimillionnaires, qui tremblaient dès qu'il y avait une femme devant eux, tu vois ce que je veux dire. Et c'est la même chose ici. Ouais. C'est pas vous rabaisser parce que vous faites moins, c'est plutôt vous mettre en avant parce que vous avez quelque chose d'assez rare et que 90% des entrepreneurs n'ont pas et que vous pouvez leur mettre à disposition. Littéralement. Et littéralement vous placer, et c'est difficile, au-dessus d'eux parce que vous avez quelque chose qu'ils n'ont jamais réussi à atteindre, alors que ce qu'ils ont atteint, c'est juste des chiffres. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Carrément. Parce qu'un business, ça s'achète, l'argent, ça se fait. Le physique, ça s'achète pas, tu dois le mériter. C'est vrai, c'est bon. Donc c'est vraiment important de prendre confiance sur son produit, surtout quand on voit et qu'on compare d'autres personnes faire beaucoup d'argent et qui offrent moins bien, etc. C'est vraiment la comparaison constante sur les réseaux sociaux en tant que prestataire, en tant que coach, c'est prendre cette confiance-là, prendre cette offre-là et se dire putain, mais au lieu d'expliquer tout ça, je suis un putain de drug dealer, je vais dans la ville, je vais vendre ma merde, j'ai envie de dire. Littéralement, mec, la cam. Et que la cam, c'est ça, et que ces personnes-là, en fait, elles kiffent le truc et qu'elles se sentent attirés par votre énergie, par votre offre. Et tous les leads actuellement, je suis sûr qu'il y a des dizaines de leads qui dorment dans votre audience et qui vont se réveiller petit à petit à force de putain de marteler. Et c'est aussi un truc qu'on a, du coup, qui nous fait, tu vois, comme toi, tu nous dis, ok, je sais qu'il y aura un résultat à la fin du process. Toi aussi, tu nous dis, genre en mode, les gars, lâchez pas parce que c'est un jeu qui se joue pas en termes de semaines, en termes de jours, c'est un jeu moyen long terme, tu vois. Exactement. Donc vraiment, ne rien lâcher, continuer à faire ce qu'on fait, parce que littéralement, les gens qui achètent, ils ne se manifestent pas. Genre vraiment, ils sont dans ton audience, ils te regardent, et d'un coup, ils se réveillent, ah putain, ça fait 2 semaines que je te regarde, je kiffe ton contenu et tout, comment est-ce qu'on bosse ensemble, tu vois. Exactement. Et là, on le remarque, genre c'est des leads qui pop, des gars qu'on ne connaissait pas, et qui viennent nous voir et qui disent, ah ben je connais ton contenu, ou alors t'as aidé tel, je le connais, il m'a recommandé et tout, genre vraiment, c'est un compound effect, tu vois, genre une petite boule de neige. Une brique. Littéralement. Parfois, il y a des gars, pendant 1 an et demi, ils m'ont suivi mon contenu, parfois même 2 ans, et enfin ils m'envoient un message et ils prennent les produits et je suis en mode, mais où est-ce que t'étais tout seul quand j'avais besoin d'argent? J'avais mis un sur le compte. Exactement. Mais ouais, non, c'est la même chose. C'est cool, non. Franchement, ça donne grave de l'espoir. Ouais. Ça donne de la foi. Et se dire, putain, ok, je fais pas ça pour rien. Genre, vraiment, il y aura des résultats. Et putain, quand ça commence à payer, c'est folie, tu vois. Clairement. Surtout qu'il n'y a pas besoin d'énormément d'argent, dans le sens où quand tu commences à faire les 3 000, les 5 000, les 7 000 euros par mois, tu peux commencer à avoir la vie que tu veux. Folie, parce que ça coûte pas si cher que ça de déménager en Asie, même ici en France, etc. On est à Dubaï, mec, on fait. Genre vraiment, au début, on gagnait même pas énormément de thunes. Genre, juste le fait de faire plus de thunes et que quand même t'es conditionné à vivre comme une personne normale, peu importe le endroit, 2000 euros de dépenses par mois, pas plus, moula, etc. Mais là tu fais la moula, tu putain de moula, mec. Tu kiffes ta life. Gros, taxi tous les jours, mec, on se bouffe au resto 3-4 fois par semaine, genre frère, on vit comme des chefs, tu vois. Exactement. Et même peu importe ce que tu vends, que ce soit de la prestation ou autre chose, le fait de comprendre que ça va arriver un jour, tu vois ce que je veux dire? C'est le compound effect, que ce soit en tant que copywriter, en tant que monteur vidéo, en tant que formateur ou en tant que ce que tu veux. Si tu le fais trop de fois, tu vas devenir bon et les gens vont commencer à te voir, les gens vont commencer à parler de toi. Encore une fois, il faut faire les bonnes choses dans la bonne direction. Ça sert à rien de faire de la merde. Mais si tu es accompagné, si tu sais où tu vas, si on te dit que ce que tu fais est bon, tu as du feedback, mec, il n'y a aucun moment où ça ne marche pas au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an. Ça. La seule règle, c'est de juste pas lâcher, mec. Parce qu'au début, tu te lances, tu vas forcément, il n'y a pas d'autre moyen. Passer pour le bouffon au début, genre ils vont te dire ah putain c'est qui se clown. Ensuite ah putain ça passe ce qu'il dit. Ensuite ah putain ouais il a raison. Et ensuite tu deviens client. Comment je peux faire pareil? Et comment soit après quelques temps ils disent putain il est toujours là tu vois. Genre le gars still standing tu vois. Donc vraiment ils se disent putain il sait ce qu'il fait, il a l'autorité et tout. Et tout ce que tu disais ça revient vraiment au fait de quand nous on te disait que ça faisait 3 ans que tu partais à la salle, que tu avais déjà tous les inputs en place, tu connaissais déjà le truc, tu avais 95% du knowledge. T'as appliqué, tu mettais des trucs en place, mais t'avais pas les résultats, tu vois. Donc là, c'est la même chose, genre en mode vraiment, on avait déjà le knowledge, on connaissait tous les inputs,
on connaissait tous les termes business, mais on les alignait pas dans le bon sens, tu vois. Ouais. Donc on n'avait pas les résultats derrière. Et c'est vraiment juste en mode boum, en une semaine, tu as changé 2-3 trucs de place. Et là, ça pète, tu vois. Derrière, ça suit. C'est juste une question de volume après sur le contenu, sur le est-ce que je prends les appels moi, est-ce que je mets quelqu'un d'autre, est-ce que je mets des ads pour booster le truc. Et après, derrière, c'est ça va tout seul. Ouais, carrément. Non, franchement, c'est insane. Et franchement, c'est le meilleur invest de notre life, mec. Hein. Magnifique. Bon, voilà, c'était un petit retour qu'on voulait faire. On s'est fait un retour mutuel. Vous verrez ma vidéo sur leur chaîne et leur vidéo sur la mienne. L'idée, c'est qu'on fasse chacun un retour d'expérience après 2-3 mois à bosser ensemble. En plus, ce qui est cool, c'est que c'est vraiment spontané. Genre, il n'y a pas de cut, littéralement. Exactement. Et c'est vraiment notre retour d'expérience. Ouais, juste un dernier petit comment avant la fin. C'est les gars, vraiment, bougez vos culs. Allumez un feu sous vos fesses. Le virement va faire mal au début, ça va faire mal, mais c'est ça qu'on veut. Genre vraiment, c'est le seul truc que tu veux, que ça te fasse putain de mal. Genre, on te sort le prix, tu fais ok, tu lâches le billet, mec, et ça te force à passer à l'action. C'est vraiment le seul truc qui va te faire bouger. Et mec, ça va te faire tellement chier de voir l'argent sortir de ton compte que tu es obligé de mettre tes inputs, mec. Tu vas mettre tes inputs, il y a Sol derrière toi pour te guider. Il y a le Big Brother. Il y a le Big Brother. 100%. Et tu sais qu'à la fin, tu auras un résultat et que tu seras content de toi et que tu te dis, putain, finalement, ce que j'ai mis dans l'accompagnement, c'est. On l'a vu en 2-3 semaines, vous aviez eu un pif à 3K, boum, rentabilisé direct. Direct. Ouais. Et c'est un truc aussi qu'il faut rappeler aussi, c'est que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Tu vois. Ouais, de ouf. Donc vraiment, ça c'est un truc. Genre vraiment, mets ton ego de côté. Il y a vraiment des trucs que tu ne sais pas. Et même nous, qui on a baigné dans la sphère entrepreneuriale pendant une année, 2 années, il y a des trucs qu'on ne savait pas, tu vois. Ouais. Il y a vraiment des trucs qui sont cruciaux, mais qu'on ne savait pas. Mais donc, encore vraiment, aujourd'hui, il y a des trucs que toi tu sais pas, je sais pas non plus, et on sait pas. Et c'est ça qui est trop bien, c'est un game qui est infini. Donc c'est ça, il faut vraiment commencer petit à petit. Genre vraiment, si tu démarres de zéro, si tu démarres de 1000, 2000 balles par mois, il y a quand même des trucs qui vont te permettre d'atteindre les 3, 4, 5K dans les prochaines semaines. Mais vraiment des petits shifts, des trucs cons, hein. Genre vraiment, tu vas te dire, putain, j'ai payé pour ça. Mais genre en mode, mec, sans avoir ce putain d'insight, tu n'aurais jamais pu atteindre les résultats que tu voulais, tu vois. De ouf. Insane ce petit retour, les gars. Let's go. Let's get it. On se voit ici dans 2 mois Et pour parfait, 20K. exactement. On va refaire un update d'ici quelques mois, que ce soit ici en Géorgie, à Maurice ou à Nice, on s'en fout. Même en Antarctique s'il le faut, avec les pingouins, pour voir où est-ce que ça en est niveau bise. Donc let's go, j'espère que ça a pu te faire kiffer, j'espère que ça a pu t'inspirer sur quelque chose. Si jamais tu veux qu'on bosse ensemble, tu verras, il y a tous les liens en description. Si tu veux utiliser mes outils, si tu veux rejoindre le school qui est gratos, si tu veux les petits programmes, tout ce qu'il faut, t'as absolument tout en description. Peace, ciao ciao.